Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un socle scénique pour une figurine de jeu et plus précisément un socle modulaire comme on peut le voir pour les figurines Forge World de la série Horus Heresy. Donc ce sont en fait ce genre de socle, des gros socles avec beaucoup de décors dessus. Mais pour que ça puisse rester jouable en jeu, on va pouvoir détacher les socles pour avoir vraiment la taille qui est normalement standard dans les règles. Donc ici un socle de 40 qui s'emboîte sur les gros socles de 50 mm ou un peu plus les socles de Dreadnought là. Et donc, du coup, l'idée c'est de composer un décor qui puisse s'emboîter l'un dans l'autre, et puis ne pas se voir quand la figurine est en position dessus, et puis que ça soit aisément enlevable pour la poser à côté, et que la figurine puisse diriger votre armée. Et donc là, on est sur le personnage d'Abaddon que j'avais converti il y a quelques temps, avec donc deux vidéos dessus. La vidéo qui permettait donc de voir la première partie du whip, et puis la deuxième avec la fin du whip. Donc je vous invite à aller les voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu, puisque j'en reparlerai pas dans la vidéo, c'est pas le sujet ici. Et là, je suis parti sur des décors, bah, forcément avec un petit peu de symboles impériaux détruits, et puis tout un système de sculpture en carte plastique représentant bah, l'étoile du chaos, également un peu abîmée elle aussi, mais qu'on puisse retrouver un peu le côté étoile de l'étoile du chaos, donc du symbole universel. En dessous d'Abaddon, ça me paraissait être une bonne idée. Donc ça, c'est sculpté dans du PVC expansé, hein, c'est pas de la carte plastique style styrène comme vous pouvez trouver dans le commerce, c'est beaucoup plus tendre, et ça permet d'avoir beaucoup plus d'épaisseur également, et donc ça se découpe assez facilement avec un simple cutter. Moi, je préfère de loin travailler de la carte plastique comme ça, enfin donc du PVC expansé plutôt que du styrène. Bon, après, c'est un choix, hein, vous n'avez pas les mêmes, non plus les mêmes caractéristiques au niveau des deux matières. Et donc ici, ça m'a permis de composer donc ces espèces de flèches sur lesquelles après je suis revenu remettre des petits rivets. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai moulé, en fait c'est tout bête. Si vous n'avez pas vu le tuto sur l'Oyumaru ou ce qu'on appelle l'instant mold pour les modélistes, c'est une pâte de moulage instantané qui se ramollit dans l'eau chaude et qui permet de faire donc des empreintes de votre moule et de faire des petits moulages assez rapides, on va dire deux trois tirages, hein, parce que du coup c'est pas quelque chose qui permet de faire énormément de détails, vous pourrez pas mouler une figurine avec ça, mais ça permet de reproduire assez aisément des petits décors. Et donc moi j'ai remoulé bah, tout bêtement le symbole qu'il y a sur les espèces d'étiquettes qui étaient fournies avec les boîtes d'armée de protection Games Workshop, et ça m'a permis d'avoir ce petit décor, que je réutiliserai d'ailleurs peut-être pour un autre tirage, et ainsi l'avoir entier pour éventuellement un autre socle. Et donc là je l'ai eu donc en résine verte là, résine verte légèrement additionnée de Magic Skull pour que le mélange puisse être un tout petit peu plus dur une fois sec, et que donc, parce que la résine verte reste quand même très souple, donc du coup, comme je voulais retailler dedans, faire des cassures, ça aurait moins marqué qu'avec du Magic Skull ou du Milliput, vous pouvez faire les deux. Et donc là, j'ai additionné à 50-50 un peu de résine verte, un peu de Magic Skull, pour faire ce décor que j'ai rebrisé sur le socle. Et puis après, bah, en fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment combler bah, tout, installer du sable et surtout faire le système d'emboîtement et le laisser libre. Donc j'ai volontairement pas filmé l'installation parce que bon, vous pourriez faire pareil avec des morceaux. Il y a des kits de soclage qui existent tout faits. Vous récupérez des cailloux ou alors des morceaux d'écorce pour faire. C'est pas très très compliqué de tailler des morceaux de plastique en forme de flèche, donc je trouvais que c'était plus intéressant de commencer à ce stade. À côté de ça, bah forcément, j'ai encore un tout petit peu de petites pièces détachées qui vont aller sur le socle une fois terminé. Des petites piques comme ça qui représentent, bah, c'est pareil, ça fait très chaotique, donc je vais certainement les retailler, mais ça va aller sur le socle. J'ai 4 crânes ici, donc des crânes humains, dont un cerveau-crâne, qui s'additionneront aux 6 crânes qu'il y a déjà sur la figurine, en plus bien sûr de tous les autres trophées d'autres races, on va dire, et puis hormis les casques et compagnie. Par exemple ici j'ai une tête de taupe,
Et puis après, 2-3 rabios, des pièces qui sont cassées, donc par exemple une vieille arme qui devait être une sorte de lance-flamme, je pense, et puis un bout de casque de chevalier impériaux. Donc tout ça, c'est des trucs qui me serviront certainement pas, parce que en fait, je les ai déjà utilisés, et donc c'est vraiment des restes, et donc autant les mettre insérés dans les socs. Si vous voyez les socs de l'Hérésidorus, ils sont très très chargés, il y a des bouts de bits partout, et puis à peindre, c'est vachement intéressant. Et donc c'est ce que je veux recréer ici, et puis un petit peu de chaîne qui ira donc pour faire la jonction entre les deux socles. Donc pour l'instant, on va combler tout ce qui est sur le socle avec du Magic Sculpt. Alors, petit conseil, quand vous faites vos socles, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la pâte qui est quand même assez onéreuse comme le Magic Sculpt. Vous pouvez arriver à faire quelque chose de très bien avec du Plastirock, une pâte qui sert à tout et puis qui est vraiment pas cher. Moi, pourquoi je vais utiliser de la pâte de sculpture comme ça? Parce que j'ai besoin de vraiment texturer assez finement entre les éléments que j'ai déjà placés. Et puis surtout, une fois que ça sera sec, je vais certainement retailler dedans. Ce qui est quand même un peu plus facile avec du Magic Sculpt qu'avec du Plastirox, parce que le Plastirox reste assez poudreux, c'est une pâte qui ressemble à de la pâte à papier un peu. Et donc ça va pas convenir pour mon socle. Par contre, pour n'importe quel gros socle, ou en tout cas les grosses surfaces sur les décors, n'utilisez pas de la pâte de sculpture, utilisez plutôt tout ce qui est pâte genre Plastirock, parce que c'est beaucoup moins cher forcément. Le pain de 500 grammes doit faire dans les 5 €, alors que ça, donc ça c'est du contenant que j'ai remis, hein. Moi j'ai des gros pots, mais je sais plus à combien vous l'avez sur le site sur lequel j'ai commandé, mais c'est quand même assez onéreux. Donc là on va déjà combler ça. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est mettre du sable et on va faire un petit peu de masquage ici, là. Donc, c'est-à-dire coller du scotch de masquage de peintre, des scotch comme celui-là, les scotch papier, là, qui permettront, si jamais vous débordez avec la colle ou alors avec la pâte, de ne pas souder les deux socles et de pouvoir le décoller quand vous voulez, une fois que les matières seront sèches. Pourquoi je vous explique ça à l'avant? Parce que je ne sais pas combien cette vidéo va prendre de temps, donc peut-être qu'au montage, je vais devoir l'accélérer. Et donc vous n'aurez pas toutes les explications, donc je préfère vous le faire au début plutôt que de refaire une bande son après. Voilà. Toujours pour des questions de temps, hein, les vidéos YouTube ça prend du temps, et comme en plus on n'est pas sûr qu'on pourra en faire indéfiniment à cause des nouvelles lois, comme celle de l'article 13 et du Parlement européen, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter, hein, vous n'êtes pas sûr de continuer à nous voir, les youtubeurs que vous suivez sur vos chaînes YouTube. Donc voilà, c'est un peu gênant, mais voilà, on sait pas à quelle sauce on va être mangé en gros. Donc on va commencer. Je fais mon petit mélange de Magic Sculpt, que je vais déjà accélérer, hein, parce que vous n'avez pas besoin, vous savez déjà comment ça fonctionne. Je vais en faire pas mal parce que il y a quand même tout le socle à meubler, et puis je vais faire plein de petits morceaux qui vont servir à aller entre les parties que j'ai déjà posées. Et l'idée, c'est quand même de faire un gros volume pour que la figurine soit assez haute en extension. Donc voilà le mélange terminé, une fois que c'est bien homogène. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer sur le petit socle, entre les jambes de la figurine, pour vraiment composer tout le volume. Ensuite, je vais l'emboîter, je vais mettre mon scotch, et puis je vais composer le reste du décor ici. Et comme ça, je pourrais lier les deux, mais travailler plus facilement sur le début du volume en premier. Donc là, je fais des petits morceaux que je vais venir mettre ensuite avec mon outil. Et puis mettre en forme comme si c'était des gravats, et tout ça va être complété ensuite avec du sable pour faire vraiment des zones détruites. Alors c'est bien d'utiliser deux sables différents d'ailleurs, un fin et puis un gros, pour faire des zones de gravier et puis des granulométries différentes. Donc en essayant de ne pas détruire tout ce que j'ai fait sur la figurine bien sûr, là on vient poser la pâte et puis l'intégrer, et ce qui permet aussi d'englober un peu les décors qu'on vient de mettre pour que ça soit plus réaliste.
puisque les gravats c'est quand même lourd, et puis ça se pose pas tel quel, là ils sont collés sur le socle qui est plat, et si on les laissait juste comme ça ferait pas très réaliste. Alors ça, là, ce que je suis en train de faire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce serait possible de le faire en plastiroc, mais le plastiroc se délite un petit peu trop facilement, et puis il est assez faiblard, il colle pas, ou alors il faut l'additionner avec un petit peu de colle à bois. Et là, je voulais quelque chose d'assez efficace et que je puisse reponcer derrière, donc qui avait besoin d'être plus dur que du plastiroc une fois sec, le plastiroc étant très poreux. Donc hop. Sachant que la dilution du Magic Skull permet également de faire des jus, ce que le plastiroc fait quand même assez mal. Il se dilue un peu, hein, le plastiroc, mais pas aussi finement, on va dire, comme vous pouvez le voir là, que sur du Magic Sculpt. Ça permet également de corriger les volumes. Par exemple, ici, je suis venu tailler dans le plastique pour l'enchasser sous le pied, sachant que le pied est lui-même tigé en dessous du socle. Donc du coup, je corrige la petite découpe que j'avais fait pour que ça soit harmonieux une fois le socle fini. Il suffira ensuite de peindre le tout. Alors vous avez compris le principe, j'accélère un tout petit peu, parce qu'en plus je suis pas très loquace aujourd'hui. Donc j'accélère la vidéo pour que j'ai fini ce socle là et qu'on passe ensuite au gros et que vous voyez le masquage et puis le reste de l'intégration. Alors, voilà pour le socle. Donc là, bon, vous voyez pas grand chose, mais j'ai rajouté du volume, j'ai intégré les différents éléments de gravat, de flèches et tout. Surtout, j'ai resculpté certains éléments comme il y avait en dessous, parce que pour les découpes, j'ai intégré ça au socle. Donc du coup, là, j'ai refait le volume, par exemple, qui avait été découpé au cutter. Et puis là, maintenant, donc il me reste mon petit volume de pâte là. L'idée, c'est que ça va s'intégrer toujours au gros socle. On vérifie que ça s'emboîte bien et qu'on n'a pas bouché, qu'on n'a pas bloqué le système avec un bout de pâte. Et puis là, je vais mettre mon scotch qui va me permettre de bien détacher la figurine une fois que ce sera terminé. Donc du scotch, il y en a de différentes marques et sortes. Là, vous voyez la marque que je ne citerai pas parce que j'ai aucun intérêt à le faire. Mais c'est quand même une des meilleures parce que j'avoue qu'il y a plein de scotch de masquage qui existent, mais il y en a certains,
Quand vous voulez coller et que vous faites de la peinture, et ben en fait vous vous rendez compte qu'il colle trop. Et donc qu'il décolle la peinture que vous avez fait, ou alors qu'il colle pas assez et donc qu'il ne vous serve pratiquement à rien. Et j'avoue que cette marque-là a trouvé le juste équilibre. C'est en même temps un peu, je crois, le leader de ce genre de marché. Et du coup, c'est vrai que l'équilibre est nickel, quoi. Ça colle, mais ça colle plutôt bien même. Et dès que vous décollez, vous êtes sûr que votre peinture part pas. Donc ici, on n'a pas de souci de peinture. C'est pas un scotch de masquage qu'on utilise pour la peinture. Donc là, je vais le rabattre en dessous. Mais voilà, c'était juste pour vous dire. C'est vrai que des fois, on a tendance à aller voir du côté du moins cher pour se dire on va faire des économies, mais c'est souvent du matos de merde. Donc ça ne marche pas toujours. Bien que je sois un fervent partisan d'aller voir ailleurs pour choper son matériel. Mais il faut tester avant. Voilà. Donc là, on la met en place sur son volume. C'est pour ça que j'ai fait deux marques, les deux. Donc là, la flèche est coupée ici, et puis ici, elle était cassée, et donc du coup, ces deux fléchages là vont en face, et ça permet de bien vérifier. Et donc là, par contre, vous voyez ce que j'ai fait, ça fait le mur, et je dois intégrer maintenant de la pâte entre les deux. Là, ce que je fais, c'est que je repousse un petit peu le scotch.
voilà pour la fin de l'intégration au niveau du Magic du Magic Sub sur la grosse base. Alors vous comprenez pourquoi maintenant j'ai utilisé du Magic, parce que du coup au Plastirock ça aurait quand même été plus chaud de faire ce genre de petites sculptures. Le Plastirock étant pas fait pour ça, c'est fait pour faire des grosses zones de décor et compagnie, et surtout je vais avoir besoin de reponcer derrière à certains endroits, donc voire retailler, ce qui sera beaucoup plus dur et beaucoup plus efficace avec ce genre de pâte. Donc là tout de suite ce que je vais faire, c'est vérifier si j'ai pas mis trop de pâte pour savoir si le petit socle sort encore. Donc du coup en fait la clé c'est je pousse sur cette flèche là. Et vous voyez, donc là ça sort bien, donc je vais le remettre de façon à ce que la pâte sèche bien. Bien en place, même si elle colle au scotch un tout petit peu, une fois que ça sera sec, la pâte se solidifiera, et puis le scotch, même s'il reste collé, il s'enlèvera sans problème. Donc je vérifie derrière, mais j'avais fait, vous voyez la clé qui est ici, là, enfin le passage on va dire du socle, donc si l'outil rentre droit, ça veut dire que le socle, forcément il va sortir également droit, et ici j'ai pas été jusqu'au bout. Il suffira de texturer très finement et puis de soulever le socle légèrement pour faire le raccord, mais même s'il reste que ça, c'est pas trop grave. Donc je vais quand même texturer un tout petit peu ici. Et là, on est bon au niveau de ce raccord-là. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre à sécher. Et il me reste un tout petit peu de pâte qui va me permettre de faire un moulage là-dedans. Et je vais maintenant intégrer le reste des bits. Mais comme la vidéo est déjà assez longue, je vous libère ici et je vous laisse découvrir le socle terminé juste après. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à partager mon travail, même si je ne sais pas si je serai encore longtemps avec vous à cause de l'article numéro 13. Je ne sais pas si la loi est passée, quand je vais sortir cette vidéo, etc. Mais je préfère vous en parler à l'avance. Et donc n'hésitez pas à partager mon travail, à soutenir vos youtubeurs, à commenter les vidéos, à nous mettre des pouces bleus, ça nous motive pour ce qu'on fait. Moi en plus je vous demande pas d'argent, pas de participation, j'essaie juste de développer la chaîne à son maximum, et puis de vous faire les meilleures reviews pour que vous choisissiez les bons outils et que vous ayez les bonnes techniques pour avoir le meilleur des figurines sur les tables de jeu. Donc voilà, merci à vous en tout cas de me suivre, et à bientôt pour de nouvelles aventures.